Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Dijon, au Forum Bois Construction 2018. Et je suis avec Laurent Le Magorou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du FCBA Ça. Et vous êtes ingénieur construction bois. Très rapidement, le FCBA, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, le FCBA, c'est le Centre technique industriel de la filière bois. Donc, il fait partie d'un réseau de 11 CTI. Chaque grande filière nationale, que ce soit le béton, l'acier, l'agriculture, a son centre technique. Et donc FCBA, le centre technique l'ex-CTBA, centre technique du bois de l'ameublement, et qui est devenu donc FCBA, s'occupe en gros de l'appui technique, la formation, la normalisation de la filière bois, de la sylviculture avancée jusqu'au bois d'œuvre et la construction. Donc un champ assez vaste. Très vaste. Mais avec vous, on va s'intéresser à la structure. Aux structures. Il y a des évolutions en cours. Quelles sont-elles ? Alors les principales évolutions, c'est l'apparition de... Actuellement, en fait, nous avons des outils, bien sûr, pour tout ce qui est dimensionnement, calcul des structures bois. Donc ça s'appelle les règles de calcul Eurocode. Et ces règles qui sont sorties en première version en 2004-2005 suivent leur cours cyclique classique des normalisations, qui est donc de réviser les normes à peu près tous les 5 ans. Alors ça n'a pas été fait en 2010, parce que le code était trop jeune, mais donc il y a un gros travail actuellement pour la prochaine génération des Eurocodes, prévu à horizon 2020-2021. Et d'ailleurs, au niveau de la Commission européenne, on ne parle même pas de révision, on parle même de Next Generation, c'est-à-dire vraiment une génération, on change de génération, on change d'échelle. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'Eurocode étant un code de calcul de structure jeune, il y avait pas mal de manques à l'intérieur. Donc, alors qu'en parallèle, la structure bois se développe, on va chercher maintenant des ouvrages multi-étages, on parle de R+16 maintenant. Et donc, il y a des outils avancés dont on a besoin et il y avait encore des manques. On va combler les vides, en fait, qu'il y avait dans les anciens Eurocodes pour apporter, vraiment couvrir un champ beaucoup plus vaste. Voilà, l'objectif, c'est d'introduire les nouvelles techniques qui ont fait leurs preuves, qu'on utilise massivement. Il y a quelques exemples, comme par exemple donc, l'Eurocode 5 concernant la construction bois. On va avoir maintenant tout un chapitre dédié spécifiquement au calcul des structures en CLT, massivement utilisé maintenant quand on est dans les étages. Ce qui n'existait pas du tout dans la... Non, jusqu'à maintenant, les CLT disposaient de règles de calcul un peu bibliographiques, de règles professionnelles, d'avis techniques, de choses comme ça, mais pas de règles de calcul normalisées. Voilà. Donc là, pour le CLT, on aura des règles de calcul normalisées, quel que soit le type de bâtiment. Voilà. On a également l'introduction de tout ce qui est les systèmes de renforcement de grosses structures lamellées-collées. Alors pas le renforcement au sens réparation, le renforcement au sens amélioration des performances de grosses structures. On a des problématiques assez récurrentes de tout ce qui est compression de grandes poutres au niveau d'appui lorsqu'on a de grosses descentes de charge, ce qui est le cas dans le cas des bâtiments grande hauteur. Donc on va avoir des outils de renforcement alors qui passent par des techniques de vis en grande longueur, de goujons collés. Et donc ces règles de dimensionnement, de renforcement seront intégrées dans le code 5. Dans ce... Voilà. Ça veut dire que là, pareil, j'aurai tous les outils qui me permettront de faire le calcul avec ces grandes poutres. Voilà, c'est l'idée. Et donc d'aller chercher de meilleures performances et de meilleure prise en compte des descentes de charge importantes telles qu'on peut en rencontrer dans les bâtiments grande hauteur. Ça, pareil, ça n'existait pas dans l'ancienne version Non plus. Alors on avait disposé, tout comme le CLT, de certains fabricants de vis notamment qui avaient fait l'effort de développer quelques produits spécifiques et de proposer des règles de calcul entre guillemets propriétaires via des avis techniques ou des agréments techniques européens. Maintenant, donc on bascule dans le domaine plus généralisé du calcul normalisé. Voilà, là on est presque dans les règles de l'art finalement. Voilà. Expérience reconnue qu'on réintroduit de manière normative. Alors un autre exemple, c'est important, c'est le séisme. Alors voilà. Ça, c'est l'Eurocode 8. Alors, tout ce qui est séisme est inclus dans l'Eurocode 8. Et l'Eurocode 8 a la particularité, contrairement aux autres, d'être multimatériaux. Et donc, il y a un chapitre béton, un chapitre acier, un chapitre bois. Et le chapitre bois de l'Eurocode 8, qui fait environ 180 pages, le chapitre bois représentait 5 pages. Donc, en fait, pour une raison très simple, c'est que l'Eurocode 8 est essentiellement fait par les gens du béton.
et qu'on s'était jamais intéressé au bois. Ben, c'était pas vraiment concerné puisque la construction bois représente une part de marché, représentait une part de marché très petite, des petits ouvrages, et donc avec quelques règles de moyens, on s'en sortait à peu près. Ce qui n'est plus le cas maintenant. À la fois la part de marché augmente, les dimensions des ouvrages augmentent. Donc, la hauteur des ouvrages augmente, donc on a besoin de savoir comment les immeubles bois vont se comporter ou se comportent au plan sismique, c'est ça? Voilà, et donc il y a énormément d'études qui ont été faites, notamment à FCBA, dans le domaine du séisme. Et donc tout ça est amené, tout ce background technique et scientifique permet d'alimenter la normalisation. Et donc, alors... Qu'est-ce qu'on va ajouter, par exemple? Il n'y avait quasiment rien avant, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme type? Qu'est-ce que je vais trouver, moi, bureau d'études, comme information sur le séisme, sur le comportement? Alors essentiellement, les outils permettant de faire un dimensionnement qui respecte les règles d'un bâtiment correctement conçu en zone sismique. Si vous voulez, l'Eurocode 8 donne des grands principes, sans rentrer dans les détails, on appelle ça le dimensionnement capacité, et il dit il faut le faire, mais il ne dit pas le comment. Alors les chapitres type béton, acier avaient des outils pour justement donner ce comment, pas la partie bois. Et donc on était un peu livré à soi-même. Donc à part quelques bureaux d'études ultra spécialisés sismiques, en termes de conception, on rencontrait vite les limites. Vite les limites. Voilà. Donc là aujourd'hui on aura un ensemble d'informations pour tout le monde. Voilà, tous les outils permettant de faire ce fameux dimensionnement en capacité. Et donc à la fois pour l'ossature bois, les techniques type poteau-poutre, les techniques CLT bien sûr, mais également le bois empilé. Enfin voilà, on couvre vraiment tous les domaines. Il recouvre tous les domaines. Alors on est allé un peu vite sur l'Eurocode 8. On aurait pu parler aussi des planchers mixtes bois-béton qui seront aussi intégrés, eux, dans l'Eurocode 5, c'est ça? Alors ça, c'est une nouveauté. Donc c'est aussi une technique qui devient de plus en plus utilisée, la technique des planchers mixtes bois-béton collaborants. Quel est l'intérêt de les utiliser? Alors avant, ça s'utilisait un peu en rénovation, c'est-à-dire qu'on avait des anciens planchers, typiquement des immeubles haussmanniens parisiens qu'on transforme en bureaux. Les planchers n'étant pas prévus pour ça, on rajoutait des petits connecteurs sur les poutres existantes en bois et on venait couler une dalle béton et tout ça fonctionnait ensemble, ce qui améliorait les performances. On s'est rendu compte que ça marche très très bien également en neuf et ça permet d'aller chercher de très grandes portées beaucoup plus facilement puisque bois et béton fonctionnent dans ceux qui savent bien faire. Le bois, la poutre en traction en dessous, la dalle en béton, ce qu'on appelle la dalle de compression, tout fonctionne très bien. Mais surtout, ça permet également de gérer assez efficacement toutes les problématiques d'incendie et les problématiques acoustiques qui sont des réglementations en France. D'accord, donc là, tout ça intégré dans l'Eurocode 5. Voilà. Alors, petite entorse, pour être précis, ça ne sera pas dans l'Eurocode 5, ça sera un document complémentaire à l'Eurocode 5, ce qui s'appelle une TS en Europe, c'est-à-dire une Technical Specification. Mais en fait, c'est tout comme si c'était une nouvelle partie expérimentale de l'Eurocode 5. Et lorsqu'elle aura fait ses preuves, elle intégrera définitivement l'Eurocode 5. Si on a fait tout ce travail, si on fait tout ce travail aujourd'hui, c'est ce qui va permettre à la construction bois de se développer. C'est ça qui est important de dire. Oui, actuellement, on avait une forte progression du marché de la construction bois, essentiellement dans les petits ouvrages en type maison ossature bois, donc le résidentiel. Entre les années 2005 et maintenant, la structure bois dans le résidentiel est passée de 5 à peu près 15%. Donc c'est x3, mais il y a encore de la marge. Et puis par contre, on est encore très limité en ce qui concerne les bâtiments multi-étages. C'est plus le cas maintenant. Preuve en est, il y a pas mal de majors, je ne vais pas citer quelques noms, mais des majors du béton qui s'y intéressent beaucoup, voilà, qui s'intéressent maintenant de plus en plus à la construction bois et qui annoncent que leur carnet de commandes en termes de pourcentage de commandes bois pour ce type d'ouvrage, jusqu'à de 10 étages et plus, actuellement représente à peine 2-3% de leur carnet de commandes. Ils envisagent des carnets de commandes de l'ordre de 15-20% pour 2020-2025. Une forte accélération. Voilà. Et qui, de toute façon, avec ces outils, dont on a besoin, ces outils nous permettront de répondre à ça. Voilà, plus facilement. Là, actuellement, on a une vingtaine de projets sur le territoire national, d'immeubles de plus de 10 étages en bois. Il est probable que ça progresse.
Merci, Voilà. merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Une émission, un entretien à retrouver sur notre site Batijournal TV, sur le site de nos partenaires, donc le Forum Bois Construction et France Bois Forêt, franceboisforêt.fr. Merci, merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Je vous en prie.